Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 5 septembre au 11 septembre. C'est parti. En dixième position, on a Isekai Kenja no Tensei Muso, tome 6. Et il a fait 33 843 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Les ventes sont en baisse par rapport au tome précédent. Rappelez que le tome 5, il avait fait 41 105 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 5 jours. Et il ne faut pas oublier que ce manga est inspiré de la novel qui a actuellement 8 tomes, dont tu comprends clairement que quand la nouvelle aura dépassé, je pense, la dizaine de tomes, on devrait avoir le fameux l'anime prochainement parce que, comme tu le vois à chaque fois, quand un manga inspiré de la nouvelle performe très bien sur un manga, en général, il a un animé, quoi. Donc je me dis que ça doit être similaire pour Isekai Kenja no Tensei Muso. Ensuite, en 9 position, on a jusqu'à la scène, tome 20, et il a fait 33 886 ventes. Son de vente à 1 408 084 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à ce dernier classement. Il a actuellement sa sixième seule publication. Oui, les ventes sont en baisse, mais quand même bonnes. Hein. Il n'y a pas à se plaindre quoi, pour jusqu'à la scène. En tant que tome 19, il a fait 1 585 123 ventes, le tout en 42 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 37 jours. Et oui, là, actuellement, oui, c'est bien, ça sert sa publication. Quoi. Donc, c'est top. Et oui, 6 semaines d'affilée dans le top 10, c'est bien, c'est bien. On va voir si ça va aussi à résister une septième semaine, mais là, ça commence à être compliqué parce qu'il y a la neuvième position là. Et logiquement, la semaine prochaine, des mangas populaires sortiront dans le top 10, quoi. Donc, il y a de grandes chances que jusqu'à la scène quitte le top 10 la semaine prochaine. Ensuite, en huitième position, on a Motsukai no Yome, tome 18. Et il a fait 36 365 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse, les ventes sont en baisse, c'est même très inquiétant parce que c'est un manga qui, quand il performe bien, il doit être au-delà des 100 000 en première semaine. Là, le fait qu'il soit en dessous des 50 000, c'est assez inquiétant. En tant que tome 17, il avait fait 54 284 ventes, le tout en 4 jours. Déjà à l'époque, c'était de mauvaises ventes. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Heureusement, on a l'animé qui arrive l'année prochaine. En avril, au printemps 2023, on aura l'animé saison 2. Espérons que quand l'animé sera de retour, il boostera les ventes du manga. Et le manga retrouvera en gros les hauteurs qu'il est censé avoir en temps normal. Quoi. En gros, première semaine, il doit être au-delà des 100 000. Quoi. Là, ça fait plusieurs tomes qui galèrent, galèrent, galèrent. Et ça chute, ça chute, ça chute. Quoi. Espérons que quand l'anime sera de retour en avril prochain, il réussira à nouveau à atteindre les sommets. Ensuite, en 7 position, on a Uzaki-chan wa Asubitai, tome 9. Et il a fait 37 427 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Les ventes sont en baisse. Rappelons que le tome 8, il a fait 52 920 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, le tome 3 sort en octobre en France. Le tome 3 sort en octobre en France chez Méane. Et en plus de ça, l'animé saison 2 est prévu pour cet automne, donc dans 2 semaines là. Dans 2 semaines, on devra avoir l'animé saison 2 qui va commencer, quoi. Automne, octobre 2022, quoi. On devra avoir la saison 2 qui commence pour Uzaki-chan. Ensuite, en 6 position, on a Boruto, tome 18. Et il a fait 38 338 ventes. C'est pour ça de vente à 71 175 ventes. Il a gagné 3 places par rapport au dernier classement. Et là, actuellement, ça devient sa application. Les ventes sont en baisse. Rappelons que le top 17 avait fait 84 885 ventes, le tout en 14 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 10 jours. Ensuite, en 5 position, on a Tokyo Avengers, tome 29. Et il a fait 40 283 ventes. C'est pour ça de vente à 702 170 ventes. La semaine dernière, il était cinquième, c'était tout cinquième, et là actuellement, c'est quatrième sur l'application. Les ventes sont en baisse, mais c'est pas très inquiétant, quoi. C'est quand même de bonnes ventes. Hein. En tant que top 28, il a fait 723 579 ventes, le tout en 24 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 26 jours. D'ailleurs, l'animé saison 2 est prévu pour janvier, hiver 2023, quoi. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donnera. Ensuite, en quatrième position, on a Yusha parti au Tsuyo Sareta Bistema, tome 7. Et il a fait 43 179 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application.
Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes. Rappelez que le tome 6, il a fait 41 537 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 5 jours. D'ailleurs, l'anime est prévu pour automne, octobre 2022. Et ce manga est inspiré de la novel. Et comme je disais plus tôt, quoi, pour le 10e, tu vois bien que quand les mangas inspirés de la novel performent bien sur un manga, en général, ils ont des animés, quoi. Pareil pour celui-ci. La novel actuellement, il a 8 tomes. Et l'anime arrive pour l'automne, octobre 2022, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce que donnera cet anime-là. Ça devrait être ouais, un anime plutôt relax, quoi. Il n'y aura pas trop de choses dingues qui vont se dérouler. Ce sera pépère, à mon avis, quoi. Mais j'ai hâte de voir ça parce que j'aime bien, en gros, ce genre d'anime, quoi. C'est assez cool. Ensuite, en troisième position, on a Kamitachi de Hirobarita Otoko, tome 9. Et il a fait 60 65 ventes. Là, actuellement, ça prend sa application. Les ventes sont en baisse. Rappelle que le tome 8 avait fait 20 ventes, le tout en 7 jours. Là, ce tome 6 se vend en 5 jours. Et l'animé saison 2 est prévu pour hiver, janvier 2023. Donc j'ai hâte de voir la saison 2. Et ce manga aussi est inspiré de la novel, la saison 1. On l'a déjà eu, était génial quoi. La nouvelle actuellement, il a 11 tomes. J'ai hâte de voir la saison 2 parce que je suis un grand fan de l'animé. La saison 1 était plutôt sympa et j'espère que la 2 sera aussi bien quoi. Donc j'ai hâte de voir la suite de By the Grace of God. Je crois que c'est le titre en anglais. Ensuite, en deuxième position, on a MF Ghost, tome 15. Et il a fait 64 159 ventes. Là, actuellement, sa presse implication. Les ventes sont bonnes. Rappelle que le tome 14 avait fait 47 354 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. Et comme tu le sais, l'animé est prévu pour 2023. On ne sait pas encore quand, mais il est prévu pour l'année prochaine. Quoi. Donc j'ai hâte de voir cet animé-là parce que, oui, à chaque fois, je me plaignais comme quoi, oui, c'est pas normal. Le manga apparaît tout dans le top 10, mais il n'a pas d'animé. Et enfin, au début de l'année 2022, on a eu la news comme quoi l'anime était prévu et j'ai hâte de voir l'anime l'année prochaine quoi. Et enfin, en première position, on a War Trigger, tome 25, et il a fait 142 635 ventes, son de vente à 307 630 ventes. La semaine dernière, il était premier, ça c'est tout premier, et là actuellement, ça devient sa publication. Les ventes sont bonnes, rappelez que le top 24 avait fait 297 470 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome aussi fait ses ventes en 10 jours. Quoi. Donc, les ventes sont bonnes et je me dis logiquement que quand le manga aura assez d'avance, on devrait avoir la suite, on doit avoir une saison 4 quoi, pour l'anime. Parce que oui, l'anime est plutôt bien reçu, plutôt populaire. Quoi. Donc, on doit avoir une suite quand le manga aura assez d'avance. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu. En première position, on a War Trigger avec 159 548 ventes. Deuxième position, on a One Piece avec 151 651 ventes. Troisième position, on a Tokyo Avengers avec 110 850 ventes. Quatrième position, on a Spy Family avec 90 973 ventes. Spy Family, il est derrière Tokyo Avengers dans ses ventes-ci, mais on voit qu'il réduit l'écart quoi, dans le classement de ton confondu. Mais comme je dis la semaine dernière, quoi, ce sera compliqué pour lui d'être premier parce que avant je pensais qu'il y aurait un tome qui sortirait en octobre quand en gros la série, l'animé serait de retour quoi, mais il n'y aura pas de tome avant décembre. Donc en gros pour qu'il puisse être meilleur vendeur sur l'année 2022, il faut qu'il compte seulement sur l'animé qui devrait à nouveau booster les ventes du manga, faire que les personnes qui n'ont pas encore découvert le manga le découvrent à travers l'animé. Donc il faudra seulement compter sur l'animé pour qu'il y ait un boost et réussir d'abord à dépasser Tokyo Avengers et derrière jusqu'à la scène et enfin officiellement être le meilleur vendeur sur l'année 2022 quoi. Ce sera compliqué, mais c'est encore jouable. Parce que tu vois clairement que chaque semaine, le manga apparaît dans le classement, tout top confondu. Et même quand Tokyo Avengers jusqu'à scène disparaît de ce classement, il apparaît toujours quoi. Donc, ça devrait continuer quand l'anime sera de retour en octobre. Donc, il y a de grandes chances qu'il double Tokyo Avengers de justesse. En gros, courant octobre et courant novembre, il double de justesse jusqu'à la scène et en gros, est meilleur vendeur cette année. En gros, limite quoi, l'écart sera pas dingue entre lui jusqu'à la scène quoi. Il y a de grandes chances que ce soit comme ça et ça devrait être comme ça. Donc là, il faut qu'il continue de faire des ventes et en gros, grappiller des ventes quoi. Et petit à petit, il va réduire l'écart avec Tokyo Avengers et bien sûr derrière jusqu'à la scène et être meilleur vendeur sur l'année 2022. Ce sera compliqué, mais c'est jouable. En cinquième position, on a Awashi et 78 461 ventes. Awashi, j'espère vraiment qu'on aura une saison 2 pour l'animé parce que l'animé est tellement bien. Prodigy,
c'est Dieu, quoi. C'est Dieu, les amis sportifs, quoi. Ils font un taf de dingue, quoi. Donc, j'espère vraiment qu'on aura une saison 2 parce que l'animé le mériterait, le manga qui est boosté par les ventes le mériterait aussi, quoi. C'est vraiment la meilleure chose pour la licence, quoi. En 6 position, on a jusqu'à Sen et il a fait 70 650 ventes, comme dirait plus tôt, quoi. Actuellement, c'est bien vendeur sur les 2022, mais il se peut qu'il perde cette place-là de justesse au profit de Spy Family courant novembre, on va dire 1 ou 2 semaines avant la clôture du classement pour définir le meilleur vendeur de manga sur l'année 2022, quoi. En 7 position, on a MF Ghost avec 65 661 ventes. 8 position, Bad the Grace of God avec 60 446 ventes. En 9 position, on a Kingdom avec 52 147 ventes. Kingdom continue d'apparaître grâce au film. Et en plus de ça, j'ai découvert jeudi, parce que j'avais pas vu jusqu'ici, quoi, que oui, le tome en fait 66 est sorti vendredi au Japon. Donc en gros, il apparaîtra au top Oricon hebdomadaire de la semaine prochaine, quoi. Donc en gros, on devrait voir Kingdom logiquement premier dans ce classement sont confondus la semaine prochaine, quoi. Et peut-être même aussi premier dans le classement juste sur les tomes, quoi. On verra ça la semaine prochaine quand en gros on aura les ventes du tome 66 qui est sorti vendredi. Et en 10e position, on a Maotsuka no Yome avec 45 912 ventes. J'espère vraiment que quand l'anime sera de retour, il boostera les ventes du manga parce que voir un manga d'une telle qualité aussi bas, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau. Donc oui, voilà le classement des meilleurs mangas sur la semaine et bien sûr le classement des meilleurs mangas tout au confondu. Tu vois ce que tu en as pensé, ton ressenti, ouais, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut!